Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro d'astuces CSS dans lequel je vous montre comment est-ce qu'on peut fabriquer facilement des formes telles des triangles avec le CSS, mais aussi comment est-ce qu'on peut les utiliser sur des éléments existants tels des divs afin d'améliorer l'identité visuelle de nos applications. Mais avant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres de notre communauté. Profitez aisément de toutes nos playlists sur Angular, sur JavaScript, sur CSS également, mais aussi ce sont des astuces autour de Visual Studio Code ou encore de Git. À travers ces playlists-là, vous pourrez facilement retrouver les contenus disponibles sur notre chaîne. À présent, voyons comment est-ce qu'on peut se servir du CSS pour construire des formes telles des triangles. Pour réaliser un triangle avec le CSS, nous avons besoin d'une seule ligne de code HTML et de quelques lignes de code CSS. Dans mon CSS à présent, je n'ai que le body auquel j'ai ajouté quelques styles en display flex, juste pour raison de démonstration afin que notre contenu soit affiché en plein milieu de la page. Maintenant, je vais ajouter mon élément HTML qui sera responsable d'afficher mon triangle. Cet élément-là, je peux choisir un div comme un élément en inline, comme un span par exemple. Je choisis un div dans ce cas, auquel je vais donner la classe triangle. Maintenant que j'ai ma classe triangle que j'ai créée, je peux la reproduire également dans mon CSS. Et à cela, je vais ajouter dans les styles qui vont me permettre de dessiner mon triangle. La première chose dont j'ai besoin, c'est de spécifier que j'aurai une largeur de 0, mais aussi une hauteur de 0. C'est important car nous voulons jouer seulement avec les éléments que nous allons écrire maintenant, les bordures uniquement. Pour réaliser ces bordures-là, pensons aux aiguilles d'une montre. On va partir du haut, ensuite à droite, ensuite en dessous et après à gauche. Donc je vais commencer par un border top. Au border top, je vais donner par exemple 40 pixels. Cela peut varier en fonction de vos goûts et de vos priorités dans l'application. Là, je vais donner une couleur de mon choix, par exemple un 4EC, ensuite 6D4, qui sera juste une couleur de mon choix. Ensuite, après le top, je vais partir directement au right. Donc je vais donner un border right. Je vais donner la même chose, 40 pixels solides. Et là, je peux choisir une autre couleur juste pour que vous puissiez voir la différence. Je peux choisir, par exemple, vous voyez, là, ça s'affiche en noir, par défaut. Mais je peux donner une couleur, par exemple, de 37, 8 AD3. Ça serait juste une couleur de mon choix. Et là, vous allez voir que maintenant, j'ai mes deux éléments, le bleu et un peu de vert. Et je vais donner ainsi une troisième bordure qui sera la bordure du bas avec un border bottom. Je vais donner exactement la même chose que précédemment, une bordure solide. À cette couleur-là, je peux donner par exemple le jaune avec yellow. Ensuite, je vais donner un border-left pour donner la même chose, 40 pixels solide et yellow. Je vais vous faire remarquer, bon, à la place de yellow, on peut mettre par exemple orange pour voir la différence. Ce que je voulais vous faire remarquer en mettant ces quatre bordures, c'est qu'à chaque fois nous créons un triangle. Vous avez remarqué que maintenant nous avons un carré formé de quatre triangles différents. Si maintenant vous aimeriez avoir un triangle qui par exemple, qui n'a pas par exemple les autres éléments, on peut simplement dire qu'on va rendre chaque élément transparent. Les éléments dont nous n'avons pas besoin, on va les rendre transparents. Par exemple, si vous voulez avoir un triangle qui est retourné vers le bas, on va choisir d'éliminer donc le bas, ça veut dire le border bottom. Dans ce cas, on va l'enlever. Et en enlevant le border bottom, on va se concentrer maintenant d'éliminer les deux autres qui sont en orange et en bleu respectivement. Pour le faire, il suffit simplement de rendre ces couleurs-là transparentes. Et ensuite, on va se rendre compte qu'en rendant le côté gauche et le côté droit en transparent, on réussit à réaliser notre triangle qui peut être utilisé partout. La forme du triangle peut être influencée lorsque vous manipulez simplement la taille des bordures. Par exemple, si je me sers de 20 pixels en lieu de place de 40 pixels, vous allez voir que je peux obtenir une bordure un peu plus différente qui a un aspect plus différent que ce que nous avions précédemment. Alors ici, vous pourriez jouer avec ces différentes valeurs-là pour construire votre triangle. Alors vous remarquez que cela tient simplement en 5 lignes de CSS. Pour changer l'orientation de votre triangle, naturellement, il va vous falloir modifier le top, le right et le left ainsi que le bottom pour voir dans quel sens est-ce que vous voulez orienter votre triangle. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'utiliser sur un élément déjà existant? Supposons que vous avez un tab
qui va vous permettre de switcher entre deux zones de vue sur votre page. Je peux simuler cette étape-là, par exemple, en considérant un autre div. Je ne vais pas créer le tab complet parce que ce n'est pas le but de notre tutoriel, mais en simulant un autre div auquel je vais donner une classe tab, par exemple. Tab, je pourrais styler de façon à ce que cela me redonne un div tout simplement. Un div qui est une largeur, naturellement. Je vais donner une largeur, par exemple, de, disons, 500 pixels et une hauteur, disons, de 50 pixels. Je vais donner une marge un peu plus, un background color déjà pour qu'on regarde un peu à quoi cela ressemble. Background color, je pourrais choisir une couleur, par exemple, de green. Ça, c'est une couleur de mon choix, mais vous pourrez choisir une autre couleur. Et maintenant, il me faut ajouter un margin top, juste pour qu'on sépare de notre élément précédent, disons par exemple 20 pixels, juste pour qu'il aille un peu en bas. Maintenant, l'idée, c'est de prendre l'élément de mon tab et de l'ajouter au triangle. Il faut que je crée un triangle qui soit en dessous ou en bas de mon tab et centré au milieu. Pour cela, je vais jouer avec les positions before, avec les pseudo-éléments CSS before et after. La première chose qu'il me faut faire, c'est d'abord rendre ceci en position relative. Position, pas position, position, autant pour moi. Et maintenant, je vais créer en dessous un tab 2.after auquel je vais donner un contenu vide. Le contenu va être vide, mais la position doit être absolue pour que j'ai la possibilité de pouvoir avoir mon petit triangle en dessous de mon élément. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de reproduire simplement les 5 éléments qui me permettent d'avoir un triangle. Ça veut dire un width de 0, un height également de 0, mais aussi de prendre, par exemple, la couleur des bordures qui m'intéressent. Dans ce cas, je vais prendre exactement les mêmes bordures que nous avons plus haut avec les mêmes couleurs. Je peux prendre simplement ceci et coller là-bas. Donc là, on va se rendre compte que maintenant, on a un petit triangle qui est affiché loin en haut à l'extrémité gauche. Donc ce que je vais faire, c'est de centrer ça en bas et au milieu de ma barre. Pour le faire, vous pouvez utiliser la technique qui vous semble le mieux appropriée ou la technique que vous aimez utiliser bien souvent. Moi, je vais opter pour une technique simple, manipuler juste les valeurs du top et de left. Par exemple, si je mets mon top à 100%, cela va forcer mon élément à aller tout en bas de mon div. Mais aussi, si je mets left, qui sera la calculation ou alors le résultat de l'opération 50% moins la taille de ma bordure. Ma bordure, en ce moment, fait 20 pixels d'épaisseur. Alors, je vais mettre moins la taille de ma bordure pour pouvoir obtenir mon élément directement au centre de mon div tab. Ainsi, vous pouvez réaliser vos triangles en CSS en manipulant simplement les bordures, mais aussi vous pouvez les ajouter à différents éléments. Dans ce cas, c'est un div simple, ça pourrait être un tab complet, ça pourrait être un bouton. Soyez libre de pouvoir les employer dans différents cas. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour une nouvelle astuce.